j'ai retenu ici que des religieux étaient venus la veille du 28 chez feu Jean-Marie Doré dans le but de vous dissuader d'aller tenir ce meeting. À ma connaissance, c'est le jour même, le 28, aux alentours certainement de 10h, 11h, que les religieux devraient trouver le doyen Jean-Marie Doré et un autre responsable à son domicile pour discuter éventuellement de la suite à réserver à la situation qui se présentait à ce moment-là. D'accord. Donc, alors, est-ce que cette rencontre a eu lieu entre les religieux et Feu Jean-Marie? Cette rencontre avait eu lieu et c'est cela qui avait motivé M. Jean-Marie Doré, tout heureux d'aller vers le stade, mais il n'a pas pu réellement parvenir à la tribune et il a été intercepté et agressé. Ils étaient venus, ils étaient envoyés par qui? Ils venaient de la part de qui, ces religieux? Bon, je pense qu'ils venaient dans le cadre de la médiation traditionnelle qui sied aux autorités morales et religieuses. Mais ils avaient certainement une certaine écoute auprès du CNDD. D'accord. Est-ce que il vous a été rapporté ou est-ce que vous aviez appris d'une quelconque manière qu'ils avaient ou qu'ils s'étaient investis à ce qu'il n'y ait pas de manifestation de soutien de la candidature du président Dadis? Je n'ai pas une information dans ce sens. D'accord. Les représentants des coordinations régionales, dont on dit qu'ils avaient invité tous les acteurs, tous les bords à s'abstenir de tout rapport de force, avait-elle fait un quelconque communiqué ou une quelconque démarche dans le but de faire cesser les mouvements de soutien à la candidature du président Dadis? Ce sont les élus locaux qui ont été convoqués et qui ont été amenés à apporter des motions de soutien à cette candidature. Très bien. Cela sous le regard des religieux, n'est-ce pas? Je ne peux pas être affirmatif puisque... Oui, on constatait, on voyait des choses qui se passaient. Cela sous le regard des représentants des coordinations régionales. Bon, oui, puisque en tant que citoyens, ils étaient aussi au courant de ce qui se passait, sans pour autant être un acteur direct de ce qui était en train d'être engagé. Bien, mais eux, ils n'ont entrepris aucune démarche pour faire cesser ce mouvement de soutien. En tout cas, à votre connaissance. À ma connaissance, non, mais... Moi non plus. Mais je pense que leurs compétences et leur niveau d'influence certainement ne permettaient pas qu'ils soient en capacité de le faire sans pour autant avoir l'aval des autorités du pays. Bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est vous, Force Vive, qu'on cherchait à dissuader même la veille? Je vous donne l'information, peut-être que vous aviez même suivi Thomas, qui a soutenu à l'audience ici, ou en tout cas qui a informé à l'audience ici, que la veille du 28, soit le 27, il a présidé, lui et Marcel, un mouvement de soutien au camp Alpha Yaya, donc à la présidence. Bon, ça confirme la thèse que tout un processus était engagé pour faire valider cette candidature. Alors pourquoi est-ce que c'est vous que les leaders religieux, les représentants des coordinations régionales et tous les autres acteurs qui n'étaient pas de Force Vive, pourquoi tout ce beau monde s'investissait à ce que vous, Force Vive, vous ne manifestiez pas à votre tour?
À ma connaissance, toutes ces forces ne se sont pas impliquées dans ce cadre. Elles ont été à leur corps défendant, soit spectatrices ou même parfois victimes. Bien. Donc, d'une manière ou d'une autre, on ne voulait pas que vous manifestiez, que les forces vives manifestent, ou en tout cas tiennent leur meeting. Soit étouffés, soit détournés, soit... Des leaders religieux représentant des coordinations régionales. Est-ce que vous avez été surpris d'apprendre qu'une réunion a été tenue par le CNDD? Ce n'est pas surprenant. Bien. Alors, du contenu des échanges entre le président d'Addis et M. Sidya Touré, est-ce que vous avez pu retenir des choses relayées par M. Sidya? Parce que j'imagine qu'il a dû vous faire un compte-rendu. Il nous a fait part de cette conversation sans pour autant que ce soit... Bon, bien entendu, c'est un compte-rendu, mais c'était relaté, et puis bon, puisque déjà on était dans le cadre de la manifestation proprement dite, c'était sans objet. D'accord. Alors, le 28 septembre, vous étiez chez Feu Jean-Marie comme convenu. Oui. C'est de là que vous aviez quitté pour le stade. Oui. Alors, chemin faisant, vous avez croisé des forces de défense, ou en tout cas des hommes en uniforme. Nous avons été interceptés Bien. par le colonel Tchebourou et ses hommes. Et ces hommes. Bien. Et ils étaient au nombre une dizaine. Il m'est impossible de le dire parce que je ne les ai pas dénombrés. D'accord. Je pose la question parce qu'il me disait que lui, il était de passage, il partait chez lui, en fait, et qu'il n'était qu'avec son chauffeur et son gage du corps. Les circonstances du moment prouvaient, à mon avis, le contraire. Bien, c'était donc le contraire. Alors, les échanges furent cordiaux, c'est ça? J'imagine. Ou je pense avoir retenu que les échanges étaient au départ cordiaux. Oui, puisqu'il n'y avait pas de violence exercée sur qui que ce soit. Entre le colonel Tchebourou et vous. Et nous tous, puisque nous étions... Est-ce qu'on peut, du peu des souvenirs qu'il vous reste, est-ce qu'on peut savoir les termes des échanges? Je ne prêtais pas tellement attention au contenu parce que ce qui m'importait, c'était de veiller à ce que, par ailleurs, que le dispositif puisse avancer, et nous avions fait durer ces entretiens pour permettre aux vagues qui descendaient de la colline de Hamdallahi d'arriver au niveau de l'esplanade. Donc nous n'avions pas intérêt à bousculer ou à essayer de faire quoi que ce soit comme si on était pressé d'arriver au niveau de l'esplanade. D'accord. Est-ce qu'il a été question que vous partiez sensibiliser les manifestants, pour demander d'accepter le report et que lui, à son tour, parte libérer des manifestants qui avaient été préalablement détenus? Bon, je pense que c'était la logique qu'il défendait, mais ceux qui discutaient réellement avec lui, notamment M. Diallo Sellou et M. Sidya Touré et d'autres, peuvent être plus explicites par rapport au contenu des échanges qu'il y avait eu lieu à ce niveau-là.
Bien. De là, de vos échanges, comment est-ce que vous êtes arrivé au stade, à l'esplanade? Comment est-ce que vous avez pu le dépasser? Est-ce qu'il vous a quitté ou qu'est-ce qui s'est passé pour que vous continuez? C'est l'arrivée des manifestants qui déferlaient. C'est cela qui a fait sauter, disons, qui a libéré la voie. Et de ce point de vue, malheureusement, il y a eu des jets de pierre et ça pouvait atteindre n'importe qui, que ce soit des éléments des forces de l'ordre ou des manifestants. Mais nous nous sommes tous dirigés vers l'esplanade sans ordre et chacun à l'allure de ses capacités physiques. D'accord. Donc c'est l'arrivée de cette vague de manifestants qui a dégagé la voie. Donc ça veut dire que, ou est-ce que ça veut dire que la voie était bloquée, vous ne pouviez pas passer quand le colonel Tchegoro était venu, était arrivé avec ses hommes? Si ma mémoire est bonne, il y avait des troupes ou des forces du CMIS qui étaient aussi à ce niveau-là pour barrer le passage. Bien. Mais je ne suis pas tellement avec des souvenirs qui peuvent être évanescents. Je pense qu'il y avait des éléments du CMS aussi à côté. Bien, d'accord.